un nouveau aventurier à parler, nous apportons de brefs éléments de réponse à l'aventurier. Bienvenue et merci de partager cette émission. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique. Adama Bictogo s'est exprimé et une fois de plus, il s'est aventuré sur des terres qu'il ne maîtrise pas. J'ai le fond du sujet est qu'il n'y a pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Avec Alassane Dramane Ouattara comme candidat, il doit se retirer. Il doit faire une déclaration publique pour dire qu'il se retire. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec des prisonniers politiques remplis dans les cellules de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Il va falloir les libérer. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec des exilés politiques par milliers, parmi lesquels des hommes d'État. Il faut qu'ils reviennent dans leur pays et qu'ils aient le droit de participer à la vie politique de leur pays. Il n'y a pas d'élection présidentielle avec les milices d'Alassane Dramane Ouattara assassinant les Ivoiriens. Il n'y a pas d'élection présidentielle avec les milices d'Alassane Dramane Ouattara assassinant les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, massacrant impunément maintenant plus de 40 personnes en Côte d'Ivoire depuis le mois d'août, uniquement parce qu'on a dit « Monsieur Ouattara, respectez l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire qui dit que vous n'avez pas droit à un troisième mandat. Tout candidat à l'élection présidentielle qui a déjà été président 2 fois ne peut plus être candidat. » Là, le président de la République est élu pour un mandat. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Voilà ce qui est écrit à l'article 55, alinéa 1. Et c'est exactement ce qui était écrit à l'article 35, alinéa 1 de la Constitution de 2000. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Donc, vous avez mis en place une milice assistée par certaines forces de police et de gendarmerie qui a déjà tué maintenant plus de 50 personnes en Côte d'Ivoire. Il ne va pas y avoir élection présidentielle tant que une enquête indépendante n'aura pas identifié, arrêté et puni les assassins. Et une fois de plus, il s'est aventuré sur des terres qu'il ne maîtrise pas. Nous allons vous le faire écouter avant d'apporter des réponses précises à chacune de ces affirmations à sa place. On ne veut pas du troisième mandat pour tous les Ivoiriens, pour tous les observateurs de la vie politique ivoirienne, le silence personnel du président Gbagbo, alors que le pays est en train de brûler. J'ai vu des images hier. À Dabou, ils ont découpé un jeune, ils l'ont ouvert au niveau de la poitrine ici. Sa poitrine est ouverte et on voit battre le cœur. Et on voit les poumons qui ont été déchiquetés. Et le jeune est encore vivant et en train d'agoniser. Alors, comment peut-on avoir de telles atrocités qui sont... Comment peut-on avoir de telles atrocités qui sont commises en Côte d'Ivoire? Personne ne l'a touché, personne ne lui a demandé des comptes. Il n'a pas demandé des comptes à ses partisans. Donc le monsieur pense que c'est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens et puis on mettra cela sur le compte de quelqu'un d'autre. Même si, après 8 ans de procès là-bas à La Haye, on n'a pas pu prouver la culpabilité de Gbagbo Laurent. M. Ouattara est resté impuni et puis voilà qu'il recommence. Quand on vous dit que l'impunité ce n'est pas bien, voilà qu'il recommence. Pour l'élection présidentielle de 2020, après tout ce qu'il a fait, le peuple ivoirien, les jeunes Ivoiriens, les femmes ivoiriennes se sont levés
de toutes parts de la Côte d'Ivoire pour dire non à la forfaiture, pour dire non à cette façon de vouloir s'imposer, quel que soit le prix à payer à la Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'a pas trouvé autre chose que d'envoyer contre cette population, contre ces jeunes, ces femmes et ces seniors, les microbes, ces miliciens, ces supplétifs, armés, équipés, véhiculés, transportés, payés, qui vont dans les villages, qui vont sur le campus, qui vont en ville, qui vont dans les quartiers pour casser le mouvement de contestation des populations ivoiriennes. On ne veut pas de cette élection telle qu'elle est organisée par M. Ouattara. On ne veut pas de cette commission électorale. On ne veut pas de cette cour constitutionnelle. On ne veut pas de cette liste électorale. On ne veut pas que ces élections se déroulent alors que certains Ivoiriens sont en exil, sont en prison simplement par la seule volonté de Ouattara. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Mais dire ça, protester dans la rue, contester cette autorité, est totalement légal. Est totalement légal. Aux lois injustes, nul n'est censé se plier ou respecter. M. Ouattara nous envoie ces microbes. Des gens balèzes, bruts, avec l'autorisation de tuer, convoyés, pour aller dans les villages, dans les villes, tuer des gens, blesser des gens. Nous sommes à plus d'une 50aine de morts officiellement. Je ne parle pas des mutilés, des blessés définitivement, des doigts coupés, des têtes fendues, blessées. Et M. Ouattara est en campagne. Il pense que cette fois aussi, il va y avoir de l'impunité. Non. Cette fois-là, M. Ouattara, nous allons nous arranger, nous allons tout faire, tous les moyens légaux nécessaires pour conduire M. Ouattara devant la justice. Toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes tuées par les microbes n'ont qu'un seul responsable, M. Ouattara. Ce sont ces supplétifs. Depuis son arrivée au pouvoir, les microbes ont été tolérés. On les a présentés non pas comme des délinquants dangereux, tueurs, on les a présentés comme des enfants en conflit avec la loi. Mais ça, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus de grands gaillards costauds qui prennent des cars, qui sont transportés, déposés et qui vont en convoi pour taper du patriote, tuer des démocrates. Et une fois de plus, il s'est aventuré sur des terres qu'il ne maîtrise pas. Nous allons vous le faire écouter avant d'apporter des réponses précises à chacune de ces affirmations en réponse. On ne veut pas du troisième mandat. Autrefois, c'est vous qui avez dit que vous allez rendre ce pays ingouvernable. C'est vous qui avez dit que vous allez frapper ce régime pourri qui allait tomber. Maintenant, c'est vous qui êtes au pouvoir. Et c'est nous qui disons qu'on va rendre ce pays ingouvernable. C'est nous qui disons que ce régime-là, on va le frapper et il va tomber au bon moment. C'est nous qui disons que vous êtes désormais, vous et votre régime, vous êtes désormais la cible des victimes de votre régime. Tous ces gens que vous avez tués, leurs parents sont gonflés à bloc contre vous. Tous ces gens que vous avez blessés, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice, justice, justice. Une chose, justice, justice, justice. Vous serez conduit devant la justice. Il faut que quelqu'un rende compte, il faut que vous rendiez compte de cela. Pourquoi tuer avec des forces parallèles des jeunes, aller attaquer des villages nuitamment, brûler, blesser, et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité c'est fini. L'impunité c'est fini. Et je peux vous assurer que
Désormais, en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez plus circuler. Les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus nombreux contre ce régime. Qu'ils soient dans les t-shirts à dos, qu'ils soient dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Le mal est profond. Vous avez corrompu le système politique de ce pays. Vous avez corrompu le système économique de ce pays. Vous avez corrompu le système social de ce pays. L'entente qu'il y avait entre les populations de ce pays a été corrompue par votre ambition de rester au pouvoir, d'arriver au pouvoir, de soumettre tout le monde. Le résultat, il y a une montée de colère. Mais comme vous n'entendez pas, vous n'entendez pas le grondement. Comme vous ne voyez plus, vous ne voyez pas la colère, mais il y a une montée de plus en plus puissante de gens de ce pays, dans ce pays, pour ce pays, qui devient incontournable. Ne pensez pas que c'est terminé, non. Ça ne fait que commencer, M. Ouattara. Ça ne fait que commencer. Nous allons vous rendre la vie difficile dans ce pays. Nous allons vous rendre la vie impossible dans ce pays. Tous les morts crient justice. Tous les blessés crient justice. Ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Il est de notre devoir de leur rendre justice. Et nous allons rendre justice. Nous allons rendre justice. Nous allons rendre justice. Tous les Ivoiriens, pour tous les observateurs de la vie politique ivoirienne, le silence personnel du président Gbagbo, alors que le pays est en train de brûler. J'ai vu des images hier. À Dabou, ils ont découpé un jeune. Ils l'ont ouvert au niveau de la poitrine ici. Sa poitrine est ouverte et on voit battre le cœur. Et on voit les poumons qui ont été déchiquetés. Et le jeune est encore vivant et en train d'agoniser. Alors, comment peut-on avoir de telles atrocités qui sont... Comment peut-on avoir de telles atrocités qui sont commises en Côte d'Ivoire? Victor Go, c'est un nouveau aventurier à parler. Nous apportons de brefs éléments de réponse à l'aventurier. Bienvenue et merci de partager cette émission. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à Adama Bictogo s'est exprimé et une fois de plus, il s'est aventuré sur des terres qu'il ne maîtrise pas. Nous allons vous le faire écouter avant d'apporter des réponses précises à chacune de ces informations à sa